Bonjour à toutes et à tous. Le peuple juif, peuple d'élite, disait Charles de Gaulle. Certes, des très grands noms, des personnages illustres marquent l'histoire du peuple juif. Nos patriarches, Moshe Rabbeinu, les grands maîtres, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes toujours tournés vers ces grandes figures. Mais qu'en est-il de nous autres, simples juifs? Avons-nous aussi une place dans le projet divin? Qu'en est-il de nous? Regard sur la parashat Vayechi qui nous indiquera notre place dans l'immense projet du Créateur. La paracha s'ouvre ainsi, par ce verset. Vayechi Yaakov. Yaakov a vécu. Et juste après, Vayikrevu Yemei Israël Lamut. Les jours de Israël sont arrivés à leur terme. Yaakov, Israël. Nous savons, pour avoir lu les textes des anciennes parachiotes, des parachiotes précédentes, que Yaakov, c'est Israël. Yaakov a été nommé Israël après avoir vaincu l'ange. Auparavant, il s'appelait uniquement Yaakov. Aujourd'hui, il s'appelle Israël. Mais il s'appelle encore Yaakov. Il s'appelle aussi bien Yaakov que Israël. Alors comment départage-t-on ces deux noms? Le verset que nous avons cité nous permet de comprendre. Tant que l'homme lutte, tant qu'il est au cours de sa vie, il se nomme Yaakov. Lorsque, au soir de sa vie, il a un regard sur toute son existence et qu'il peut définir son existence comme étant victorieuse, alors il mérite le titre de Israël. Israël, c'est la force, c'est la puissance, c'est la sûreté, c'est l'assurance d'avoir raison, c'est la possibilité de se confronter à n'importe qui, parce qu'on est sûr de soi. Yaakov, ça vient du mot Ekev. Ekev, c'est le talon. Talon, le fameux talon d'Achille, c'est-à-dire cet lieu dans la personne qui est le plus faible de toute la stature humaine. On sait que David a vaincu le monstre Goliath en l'atteignant à son talon, parce que c'est le lieu où la personne peut vaciller. Lorsque la Torah nous dit qu'une haine implacable sera désormais placée entre l'homme et le serpent, et elle dit la chose suivante: toi serpent, tu attaqueras l'homme à son talon et lui t'écrasera la tête. Oui, évidemment que le serpent ne peut pas atteindre l'homme à la tête. Oui, c'est impossible, il rampe. Évidemment que pour tuer un serpent, il vaut mieux s'attaquer à sa tête que de l'attraper par la queue, de peur qu'il se retourne contre nous. Mais ce sont là des banalités. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de le dire? Quand on nous dit que le serpent attaque l'homme à la tête, au talon, ça signifie que le serpent ne peut pas attaquer frontalement l'homme. Le serpent, vous savez ce que c'est? C'est le mal. C'est pas un animal, c'est le symbole même du mal. Or, ce mal n'a de force et de prise et d'emprise sur l'homme que s'il s'attaque à son talon, c'est-à-dire au lieu le plus faible. Si par contre le mal veut se confronter à l'homme tête à tête, il n'a rien à lui proposer. Donc le talon signifie précisément ce lieu de faiblesse de l'homme. Yaakov, c'est la faiblesse. C'est le moment où il est encore faible, où il est vulnérable. D'ailleurs, lorsqu'il va lutter avec l'ange, il va certes être victorieux, mais l'ange va le toucher et le blesser à sa hanche. Et depuis, Yaakov sera boiteux. Donc voilà comment on signifie ces deux choses. On est en même temps Yaakov et en même temps Israël. Tout le programme du juif, c'est de passer de Yaakov à Israël, de devenir victorieux. Laissez-moi vous raconter une histoire que le Midrash nous relate. Il s'agit d'un maître, un très grand maître, Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï est en chemin et il aperçoit un homme de stature qui lui semble un homme important. Il s'arrête et il lui propose de partager son repas. Rabbi Yanaï est toujours curieux d'apprendre des choses de gens, il lui semble que c'est un homme de qualité. Donc ils commencent à déjeuner ensemble, et puis Rabbi Yanaï l'entretient sur la parole de Torah. Il lui pose des questions de Talmud, et l'autre ne sait rien. Il se dit peut-être qu'il ne connaît pas le Talmud, il connaît peut-être la Mishnah. À nouveau, il est dépité. La Torah, mais rien, il ne sait rien. Bon, alors à quoi sert de continuer un repas qui n'apporte rien? Ils finissent vite, il lui dit bon, on va faire Birkat Amazon, les actions de grâce à la fin du repas.
Et l'autre lui dit, mais je ne sais pas ce que tu parles, dont tu parles, je ne comprends pas, je ne connais pas. Alors il lui dit, peux-tu au moins répéter après moi les mots que je vais te dire? Il dit, oui, ça je sais faire. Il lui dit, tu vas dire après moi, le chien a mangé le repas de Yanaï. Il l'a traité de chien. Alors il faut savoir que chien, c'est pas une insulte. Hein. Rabbi Yanaï, c'est un grand maître. Rabbi Yanaï n'insulte pas. Le chien, c'est une catégorie d'existence. Le chien, c'est l'animal qui a la tête baissée. C'est-à-dire que son horizon, c'est le sol. Qui vit à même le sol. Il ne voit rien d'autre. Rabbi Yanaï lui dit, mais regarde, comment tu déroules ta vie, tu n'as pas honte? Tu as perdu tout contact avec la Torah et tu t'es restreint à une vie à même la terre. Voilà ce qu'il a voulu dire. Mais l'homme ne l'entend pas ainsi. Il se jette au cou de Rabbi Yanaï et veut l'étrangler. Alors Rabbi Yanaï s'écrie au secours, les gens viennent. Il les sépare. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de t'attaquer à cette personne, à ce grand maître? Il lui dit, mais c'est un voleur, il m'a volé. Et là, Rabbi Yanaï dit, mais qu'est-ce que je t'ai volé? Je te connais à peine. Il lui dit, mais tu m'as volé mon héritage. Ah, eh ben la belle affaire. Mais de quel héritage parles-tu? Il lui dit, je ne sais rien. Mais il y a une chose que je me rappelle quand j'étais à l'école, c'est que le maître nous disait ce verset, Torah sivalanu Moshe, Moracha Keilat Yaakov. La Torah que Moshe nous a enseignée, elle est héritage pour la communauté de Yaakov. Il n'a pas dit héritage pour la communauté de Yanaï, de tout Yaakov. Or toi, tu veux me priver de mon héritage, en m'excluant d'Israël. Rabbi Yanaï dira, tu as raison. Et il apprendra de lui une leçon. D'ailleurs, il dira, si tu es capable de m'apprendre une leçon, c'est que tu as quelque chose. Il va le presser de savoir quelle était sa qualité, et le Midrash racontera plus tard la qualité de cette personne. Alors, tout comme cette personne a bien souligné qu'il y a marqué héritage de la communauté de Yaakov et pas de celle de Yanaï, à mon tour, je voudrais faire la remarque, il y a marqué héritage de la communauté de Yaakov et non pas héritage de la communauté d'Israël. Parce que si on parlait d'une communauté d'Israël, ça voudrait dire que la Torah est réservée à l'élite, à ceux qui sortent victorieux de leur lutte contre le mauvais penchant, à ceux qui sortent victorieux de leur lutte contre le mal, contre les passions, contre toutes les difficultés du monde. Et qu'en est-il de tous les autres? Yaakov. Yaakov offre la porte à tous de s'associer à Israël. Nous tous, nous sommes associés à la victoire d'Israël. Pour autant, et c'est l'unique condition, que nous acceptons de participer pleinement au klal Israël, au peuple d'Israël. Au peuple d'Israël, c'est-à-dire à ce peuple-là qui porte avec fierté le nom d'Hachem et qui sort victorieux de sa lutte avec le mal. Shabbat Shalom à toutes et à tous.